Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Bonsoir à tous, nouvel épisode de la sauce sur OKLM Radio. Val, Fizi et Amine sont là. Amine nous a rejoint. Ouais, je vous ai rejoint là. Où est ton compère ? Bah, il est encore en train de braver la neige. Tu vois, il est coincé dans un igloo. Bon, il va arriver. Il va arriver. On est là pour parler de Xe. Première question que j'ai envie de te poser, Vald. Est-ce que t'es heureux ? Waouh, tellement heureux. On part fort. Je suis très heureux. T'es heureux de ce qui se passe là ? Très heureux des retours. Les gens sont très attentifs à ce putain de projet. Ouais. J'ai l'impression qu'ils voient les détails. Je suis le plus heureux du monde. J'ai l'impression que notre travail est respecté, adoré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, tu vis ce que tu rêvais de vivre en fait depuis longtemps. C'est-à-dire que t'es enfin, genre, ça y est, là t'es une tête d'affiche. Bon, c'est pas nouveau, Agartha a été platine, etc. Mais genre là, ça démarre fort dès le début. Tout le monde t'a regardé. Et je crois qu'on a senti avec Désaccordé que c'était ton moment en fait. Tu vois, parce que le morceau a pété direct. Tu vois, j'ai l'impression que t'arrives enfin à ce que tu cherchais à devenir depuis quelques temps. Ouais, je crois que les étoiles sont alignées. Hein. Ouais, il y a un truc comme ça. Ouais, notre projet est plus clair aussi. Ouais, c'est plus clair là où on veut en venir, tu vois. je suis assez d'accord. Et je pense que nous-mêmes, tu vois, à force de le faire, on se dit nous-mêmes, c'est marrant, nos bébés, ils ont la tête un peu floue, un peu, on voit pas trop où on veut en venir nous-mêmes, tu vois. Ouais. Je trouve celui-là, il est plus clair et du coup, tout le monde l'a ressenti. C'est un enfant plus équilibré, Xe. Plus équilibré, plus sage et en même temps Agartha, ça partait trop plus dans tous les mystérieux. sens. Est-ce que justement, le fait que ce soit plus clair, est-ce que effectivement Sizi est là et t'as produit la grosse majorité du projet, est-ce que c'est toi qui a mis de l'équilibre dans le projet Vald, on va dire ? Bah, je pense qu'en vrai, ouais. Vu qu'on l'a travaillé tous les deux, genre de A à Z. Donc même moi, je lui ai dit, fallait moins que ça parte dans les délires Agartha. Ouais. C'était trop compliqué à suivre. On passait d'un Lézardman à un Je t'aime. Ouais. Alors que là, on a, comme je disais, un replay value incroyable, tu vois. Pour le replay value, mec. Et la culture. Et la culture, toujours, évidemment. Forcément. Mais parce que moi, je trouve que par rapport à Agartha, il y a un délire qui est vraiment particulier musicalement dessus. Il est un petit peu plus restreint. Vous avez pas eu peur que le public qui écoute un peu de la musique beaucoup plus diversifiée soit rebuté par ça ? Bah, bizarrement, je pense qu'il faut penser comme des gens du futur et se dire que la musique est accessible pour tout le monde. Exact. Si les gens ils veulent de la musique ouverte, ils vont vers les gens qui font de la musique ouverte, tu vois. Puis s'ils veulent de la musique qui parle de défonce, ils vont vers Vald. Ok. Mais tu parles pas que de ça. Évidemment, Non, mais oui, vraiment, c'est très parce que ouais, caricatural. c'est ouais, bien l'image sûr. qu'on pouvait avoir de toi, notamment aussi quand tu traînais avec le Suigang, etc. C'est vrai que vous donniez cette image-là, notamment sur les vidéos de la tournée d'Agartha. Mais Val, ça a jamais été que il y a des morceaux où tu parles de défonce, on sent que ça fait partie de ta vie, mais c'est pas que ça, quoi. Oh non, en fait, moi j'utilise beaucoup des lieux communs pour parler Ouais. d'autres choses, tu vois. Et on fait de la musique rap et le rap, je sais pas, j'ai l'impression que ça a besoin de dire certaines choses. Et en fait, j'utilise, comme je te dis, les lieux communs de la fête, quoi. La fête, la violence, j'utilise ça, ce que tout le monde utilise. Est-ce que tu fais tant la fête que ça ? Tu dis entre deux albums, je m'ennuie. Ouais, quand je la fais, je la fais. Après, Ouais, je la c'est ça. Après, je la fais pas beaucoup, effectivement. Ok. Mon corps me dit, reste tranquille aussi, fais de la musique. Tu commences à prendre de l'âge, c'est pour ça peut-être. De l'âge, et vraiment, moi j'ai des responsabilités dans la vie, tu sais. C'est vrai. C'est. Voilà. C'est vrai que c'est la première fois que tu parles aussi de tes responsabilités, notamment sur Devient Génial. On comprend que t'es papa, etc. C'est nouveau ça, en fait, de dire dans ton discours. C'est sûr que c'est nouveau. Est-ce que je parle directement à mon fils ? Je sais pas non plus. Hein. C'est une interprétation qu'on peut avoir. Peut-être Ouais, voilà. peut-être qu'on se trompe, mais ouais. En tout cas, c'est sûr que j'en parle plus facilement et je veux pas être chiant sur ce sujet jamais de la vie. Au secours. Le rap qui parle des enfants. Oh là là, le rap qui parle de maman. Ah. Ça, on a l'impression que c'est quand même un truc, toi, qui te fait toujours peur de. Tu veux pas être chiant. Ah, Quitte à parfois ma tout pire prendre au peur. second degré. C'est ma plus grande hantise. Ouais. Ouais, c'est sûr. Genre, je veux vraiment travailler ça, tu vois. Peut-être que Sizi le ressent moins et tout, mais bon, genre vraiment, je veux faire de la musique. Les gens, quand ils mettent play, ils savent pas ce qu'ils vont écouter, en fait. Et finalement, c'est excitant. Parce que du coup, vas-y, je peux tenir comme ça 50 ans. Ouais. Tu sais jamais ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Ouais, c'est vrai. Et On voilà. est toujours sûr, même en interview, même quand on te voit, en fait, tu sais jamais on sait jamais comment tu vas être, en fait, tu vois. Et je pense que c'est la base de l'entertainment, la base du spectacle. Ouais. Soyons surprenants, originaux. Ouais, Oui, c'est original, c'est ça. Exact. Ah, c'est sûr, si est vraiment là pour te corriger au cas où. Voir si tu dis pas de bêtises. Il est encore à l'université aussi, donc C'est vrai. Putain. Ouais, T'as séché ouais. les cours pour venir ou quoi? Oh, tu sais. J'espère que ma mère ne regarde pas ça. Donc je vais rien dire du tout. Non, mais ouais, je suis encore à la fac, ouais. Est-ce que c'est compliqué justement de gérer ce Ça truc-là commence à devenir très Ouais. compliqué là.
Si tu commences, on en parlera parce qu'après on a aussi évidemment plein de questions pour toi, mais tu commences à être demandé de plus en plus demandé. On t'a vu sur Tu bosses pas qu'avec Vald, aux grandes dames de Vald qui a dit qu'il cherchait à recevoir toutes tes prods avant tout le monde, etc. Donc à il est chaque très fois, possessif, très jaloux. À chaque fois quand je suis sur Instagram, je mets une instru ou quoi que ce soit, il fait envoie-moi ça, si. Même là, tu sais qu'il y en a une dizaine que t'as fait que j'ai pas reçu, il y a un problème. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il y a un problème. Mais du coup, ces sollicitations avec en même temps effectivement ta vie de tous les jours à la fac, c'est compliqué là entre t'as j'imagine envie de placer de plus en plus ou en tout cas envie de faire de plus en plus de projets, que ce soit avec Vald ou d'autres gens. Est-ce que c'est dur à gérer ça? Ouais, c'est vraiment très très compliqué. J'aimerais bien m'y mettre à 100%, tu vois. Ouais. Donc c'est une idée que j'ai, donc je préfère prendre un peu de temps pour l'instant, mais c'est une idée que je mets pas de côté, tu vois. Ok. Est-ce que vous avez essayé tous les deux, mais toi Vald forcément aussi, de faire un album peut-être plus calibré? Et c'est pas c'est pas un gros mot dans ma bouche, mais tu vois, de faire des tubes en fait, parce que moi je me souviens d'une interview commune avec Fianso, où tu disais mais toi t'es plus soutenu que moi dans les playlists Spotify, Deezer, tu es plus joué en radio, etc. Et en fait c'est vrai, mais t'avais peut-être pas les morceaux pour ça en fait, parce qu'il y avait, tu vois, un morceau comme Strip par exemple, moi je trouve que c'est super bien écrit, tout ce que tu veux, mais c'est compliqué de le réécouter. Tu vois, c'est un morceau qui peut être pas agressif, mais tu vois, presque oppressant en fait. Aucune replay value. Aucune réalité. Non, mais c'est le genre de morceau que t'écoutes dans un album en fait. Ouais, voilà. Ça, tu vas pas l'extraire, te mettre dans une playlist, parce que en gros, il vient après un son et avant un autre son, il y a un fil conducteur. Ouais, tout à fait. C'est presque une interlude. Ça se consomme trop comme un film. Tu le regardes une fois, C'est tu veux ça, plus en entendre parler. Ouais, quoi. voilà. Mais un Faut film 3 genre semaines, dur, tu 3 vois. ans. Voilà. Ouais. Et alors que là, je trouve qu'il y a plein de films d'action en fait dans The. Des blockbusters. Des Fast and Bien Furious sûr, 7 du que tu peux popcorn, avoir. en veux-tu, en voilà. On Il y a a partout. ce truc-là. Je suis d'accord Vous avec avez ça. cherché à avoir des bangers en fait. Tu vois, Désaccordé, c'est un banger. En fait- Il y en a. Moi, j'ai un problème avec Rockin' Chair qui marche pas tant que ça, alors que c'est mon morceau préféré. Je trouve que c'est un vrai banger, mais peut-être que ça va. Voilà. Moi, je chéris les retours sur Rockin' Chair. Il est tellement bizarre et Incroyable. spécial. Je suis très Ouais, content. je sais pas, je le trouve trop efficace. Ah, Mais en tout cas, vous avez cherché ce truc-là. En fait, je pense que en vrai, quand on l'a fait, on n'a pas recherché le fait de faire des tubes ou quoi que ce soit. C'est juste que je trouve que l'album, vu qu'il est beaucoup plus accessible et c'est beaucoup plus facile à écouter que les gens. en fait, ça rejoint ce que tu dis quand tu dis que c'est plus calibré. Tu vois, notre projet est vraiment plus clair. Ouais, voilà. c'est ça. Et tu vois, dans la création, un truc un peu qui a changé. De toute manière, tu vois, Sizi, il produit, fait ses prods tout le temps, H24. Tous les jours il en sort, et moi je prends ça et je fais des sons à partir de ça, tu vois. Finalement dans la création on est presque jamais ensemble, tu vois. Je vais faire mes merdes de mon côté, et en fait là ce qui a un peu changé sur cet album là, c'est que j'ai presque démarré sur à chaque fois ces prods, alors que sur Agartha, tu vois, il y avait beaucoup de type beat qu'après on reproduisait, Ok. tout ça. Là ça s'est pas passé, peut-être sur 2 prods Ouais, ça a dû se faire ça, tu vois, et du coup ça se ressent direct. Ok. J'ai posé directement sur les prods. Ouais, Mais du coup, est-ce que parfois tu lui demandes de retoucher une instru ou quoi que ce soit? de ouf, ouais, de ouf. Ouais. Par exemple, les type beats, comme je les connais pas, je préfère même carrément qu'on parte sur une autre idée, tu vois, comme si les mots étaient une incantation spéciale. Mhm. Genre ça y est, on a l'incantation, trouvons maintenant la musique qui va avec, Ok. tu vois. Ouais, exactement. En fait, Et on reprend. il faisait ces trucs sur son type beat. Et en fait, il me filait la capella et je repartais sur un truc qui n'avait Ok. rien à voir. En fait, c'était pratiquement. Ouais. Du coup, après, tu t'adaptes à sa performance. Exactement, voilà, vocale, c'est ouais. ça. C'est qui est bien. Et là, on l'a vraiment fait beaucoup moins, quoi. Je suis parti directement sur ses prods, tu vois, c'est lui qui sur la musique. J'ai suivi la musique, Et il était moins compliqué à faire qu'Agartha. tellement plus logique. Ouais. Ouais. Est-ce que t'avais, mine de rien, une pression, parce que ça fait longtemps qu'on dit Vald il va tout péter, Vald c'est le futur, Vald c'est la prochaine tête d'affiche. Et là, ça y est, tu vois. Ouais, de ouf. Mais est-ce que t'avais cette pression-là de se dire, je sais pas, le label, le manager? Ouais, j'avais beaucoup cette pression pour Agartha. Genre, j'avais vraiment l'impression que, vas-y, c'était le premier projet qu'on envoyait. Fallait vraiment faire du bruit, fallait faire un effet. Sinon, vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On est les rappeurs du dimanche, ça marche Rappeur de jamais, tu vois. mixtape. Tu vois. Et finalement, ça a marché. Là, j'avais beaucoup de pression sur ce projet-là, sur Agartha. Et en fait, on a fait platine et c'était vraiment déjà tellement au-dessus des espérances que. Genre j'ai abordé ça sans pression, et en même temps avec énormément de pression. Tous les morceaux que j'ai fait, genre je pensais que ça n'allait pas sortir, c'était de l'entraînement. C'est pour ça que j'ai réussi à y sortir. Parce que Ok. sinon je suis très angoissé. Parlons de moi. Je suis très angoissé, très stressé comme garçon, Ok. et ça me bouche les portes de l'inspiration, effectivement. Ok. Ouais, j'ai vraiment besoin de me dire que c'est de la merde et que ça va pas sortir pour réussir à en faire. C'est pour ça peut-être que l'album est aussi détendu, enfin pas détendu, c'est pas le bon terme, mais en tout cas peut-être moins compliqué. C'est Ouais, parce de qu'en ouf. fait c'était de l'entraînement tout le long, quoi. Exactement. Ok. Non, même D'accord. dans les conditions, comment on l'a fait et tout, ça c'est. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça s'est fait de manière saine. Enfin, on l'a fait à LA. Spontané. Tout était déjà pratiquement préparé. D'ailleurs, pourquoi elle est? Ouais.
Oh, Pour la bah, vibe. il faut demander à Cus. D'abord, Il faut pour la demander à vibe. Mercus. Ouais, on est d'accord. Il y a le manager qui est. D'ailleurs, j'ai invité Mercus pour une interview, on verra si un jour il dit oui. Mais donc c'est lui qui avait cette idée d'aller à Los Angeles. Ouais, bien Franchement, sûr. ouais, on voulait vivre un peu ce rêve de la musique, tu vois. Si on a un album platine, faudrait commencer à en profiter un petit peu, quoi. Vas-y, frère, viens, le prochain, on va le faire à LA, tu vois, c'était vraiment ça l'idée. Ok. Mais on s'est retrouvé dans une villa, on n'a pas bougé de la villa, en fait. Ouais, c'est ça. pendant Vous êtes 2 jamais allé en semaines. strip club? Que à la fin, Oh, mais il a pas tu 21 ans. Ah ouais, c'est vrai, il a pas 20. Non, Les mais non, gars, c'est 18 ans, c'est 18 ans. Non, c'est 21. C'est frère. 21. Non, c'est 18 ans. Ouais, Je te donnerai des adresses pour ceux où tu peux aller à 18 Ah ans. ouais, mais faut des coins spéciaux. Faut des coins spéciaux. Ah ouais, ça je connais pas. Ok, mais ça c'était aussi, ouais, quelque part. C'est encore, ça rejoint ce que je disais sur le début, j'ai l'impression que ça y est, tu vis ton rêve de rappeur star en fait, tu vois, genre, Un t'as peu, les un peu. certifs, t'as tout ça, tu sors un album, tu prends les 17 premières places de Spotify et Deezer. Ça, c'est chaud. Et finalement, ça on l'a vu avec les PNL, Nekfeu, Booba, enfin quelques gros albums qu'on cartonnait. Ah ouais. Et en fait, ça y est, t'es dedans. Là, tu vas faire ton album à LA. C'est vraiment un truc de rappeur, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux Ah, dire? je suis corda. On vit ce rêve. Ouais, tu vis je ce suis truc, d'accord, hein. hein. Ouais, je suis Le d'accord. truc à fond. Ok. Je voulais. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre première rencontre à tous les deux? Très la- peu de la première. hein. La première rencontre, je pense que c'était quand Mercus m'a dit, mon manager, Ok, votre manager à tous les deux. ouais, notre manager m'a Le jeune signé. producteur prometteur. Ouais, exactement. Quand il m'a signé, je crois que j'étais venu en studio un soir et j'avais vu V. Et ensuite, on avait travaillé au studio. Je crois que c'était sur ce morceau-là qu'on s'est rencontrés. C'est possible, hein, je sais plus. C'était un soir en studio. Ceci est très flou. Est-ce qu'il y a une alchimie particulière ou non? C'est vraiment. Absolument pas. Ouais, c'est avec- Il ne m'aimait pas du tout. Aucun feeling. Aucun feeling. Il s'est dit, oh, alors celui-là, je vais pas travailler avec lui, c'est sûr. On me ramène un enfant, on veut l'exploiter, c'est pour ça qu'on me le met dans les pattes. Ah, je voulais pas le voir. Ah non. Ok. Et au final, comment ça s'est. Bah, en fait, c'était Débridé. sur Agartha. Ça s'était très bien passé. On Puis, s'est fait mal, je pense, sur Agartha. Ouais, on s'est fait très mal Franchement, sur on s'est fait Agartha. extrêmement mal. Puis On a ensuite, souffert. il y avait un tas de prod qui traînait et en fait juste à la fin de Agartha il commençait Xe et il me disait putain si ça y est j'ai compris comment poser sur tes prods C'est terrible. et c'est à partir de ce moment là où on a c'est pour ça en fait que c'est de manière plus rapide plus Ok. saine on va dire genre ça t'est fait plus naturellement en fait. Est-ce que c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de producteurs qui sont également top liners, etc. Est-ce que tu fais ce rôle-là ou est-ce que il a un sourire, t'as vu? Ah, bien sûr, il est dans tous les coups. Non, par exemple, je sais pas, sur Désaccordé, effectivement, le refrain qui devient finalement aussi un truc super entêtant. Est-ce que t'as. Sur certains tracks on l'a réalisé ensemble sur Ok. certains tracks quoi. Ok. Mais pourquoi pas dans le futur avec V collaborer beaucoup plus en détail sur les morceaux. Un album que de top line. Moi je sais pas ce qu'il raconte, frère. Moi, cet album-là, frère, il y a aucune top line. Non, bien sûr. Non, c'était pas le. Non, je rigolerie, il est trop fort. Il sort des top lines de ouf en ce moment. Ok. Et vraiment, le prochain album, je pense qu'on va le travailler carrément comme ça. Je vais suivre carrément ses flows, tu vois. Ça veut dire que là, vous avez envie de poursuivre en fait la collab. C'était pas juste un coup Ouais. des fins. Ouais, bien sûr. Ok. Moi, je l'adore. Ça y est, maintenant tu l'adores. Et comme je suis premier, il veut rester avec moi. Ah, ok, Ouais, c'est ça, normal. Très bien. Ah, chier. Je me suis fait la réflexion. Je sais pas si c'est conscient ou pas de ta part, mais tu parles beaucoup de Dieu. De ouf. Je ne Mais parle et- que de ça. Non, mais beaucoup, hein. Ouais, de ouf. Vraiment, et que ce soit de Dieu directement, soit t'as un champ lexical autour de la religion. Est-ce que c'est quelque chose qui t'obsède? Ouais, je En pense tout cas, que qui t'intéresse beaucoup. tu sais, plein de fois, je me retrouve à dire que nos conversations volent basse et qu'à chaque fois, nos échanges ne servent à rien, tu vois. C'est pour ça que je suis très peu dans l'échange avec des inconnus. Ouais. J'aime pas créer des débuts de liens qui ne mènent nulle part. Ok. Et en fait, finalement, à bien y réfléchir, je trouve que toutes nos conversations sont absolument nulles dès l'instant qu'on ne parle plus de Dieu. Ah ouais. Donc, effectivement, je suis très obsédé. Et je trouve ça... mais je trouve ça trop beau. Attention, je suis pas dans une vision d'un Dieu vengeur, justement. Non, mais c'est un sujet qui semble. Enfin, De c'est ouf. comme si finalement, t'es un rappeur spirituel quelque part. De Alors, différent de. T'es pas un rappeur qui prêche, ou tu vois, ou voilà, mais il y a beaucoup, je trouve, presque de spiritualité. Alors, il y avait la pochette Ouais. d'Agartha, mais dans cet album-là, je trouve que dans les textes, ouais, c'est. Beaucoup d'élévation. Je ne parle que d'élévation. Et ouais. De ouf. Et Et, tu d'asservissement discret et insupportable dont il faut se débarrasser. Je ne parle que de ça. C'est vrai. Tout le temps, bien sûr. Dieu est au centre de tout, Dieu est tout. En tout cas, il est au centre de ta musique. Et Ah. ça m'a frappé, moi, sur Et cette j'essaie musique. vraiment de pas être chiant et tout ça. Et tu vois, si tu le ressens, je suis très content. Mais je fais en sorte que ce soit vraiment pas genre les premières choses qu'on voit dans la musique non plus, tu vois. Ouais, je veux pas faire chier, jamais. Ok. Est-ce qu'il y a. Donc, t'as fait blanc sur Agartha, Mhm. tu as fait gris sur Xe. Est-ce que tu feras noir sur le prochain? Non, c'est pas prévu. Pas forcément. Tête vert.
Comme les reptiliens. Tout comme les reptiliens. Ça peut marcher. Ok. Rose, hein, je sais pas. C'est pas forcément une partie d'une trilogie, tu l'as pas forcément pensé comme ça. Non, j'ai pas fait exprès, on va se le dire. Et là, on vient finalement au cœur de Vald et de fait qu'il y a plein de choses que t'as pas forcément fait. Le malentendu, bien sûr. C'est ça. Exactement. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok. Il y a un truc aussi, tous les rappeurs parlent de Narcos ou de Gomorrah. Oh là là. Toi, tu parles de Lie to Me. Et ouais. Et je crois que t'es le premier rappeur qui cite Lie to Me. Et je l'ai vraiment cité pour vraiment dire, vous avez vu, j'ai des références pourries et on est ensemble, la famille. C'est vraiment pour dire Mais ça. c'est tu vois. vrai que c'est rarement cité, mais pourquoi pas. Parce que c'est aussi un vrai truc, tu vois, genre que quand tu te manges la série, que tu la découvres ou que tu la regardes, peu importe, tu vois, t'as vraiment ce premier réflexe après, tu sais, dès que t'as fini de regarder les gens, Ouais. voir s'ils sourisent de travers et T'as tout. le même pouvoir et Tu tout. vois, on l'a tous fait, tu vois, comme des blaireaux. Et bon, voilà quoi, c'était pour dire ça. Ok. Grosse référence, c'est sûr. Ouais, gros, Tim Roth, j'adore l'acteur Tim Roth. Faut respecter Tim Roth. La légende. Peut-être de revenir avec toi, Sizi. Je parlais de Rockin' Chair. Est-ce que c'est une prod comment t'as bossé cette prod là? Parce que vraiment pour moi c'est un morceau que j'ai trouvé chambé. La prod est archi efficace encore une fois. Comment t'as bossé là-dessus? Sur Rocking Chair, vraiment, je crois que je sortais d'une soirée avec des potes et on avait regardé un film. Je sais plus c'est quel film avec des Shaolin, des samouraïs, je sais pas quoi. Ok. Il y avait comme un sort de sample ou une loupe que j'avais kiffé à l'intérieur. Dès que je suis rentré, je l'ai trouvé. Un truc introuvable. Ok. Genre vraiment introuvable. Genre avec 2 vues. Je l'ai pris comme ça. Je l'ai trituré dans tous les sens et plein de choses. Et puis après, j'ai vu que je fais pratiquement à chaque fois. C'est pas prétentieux, mais dans mes drums et tout, des bangers et tout. Genre ça s'est fait tout naturellement comme ça. Après, j'ai envoyé à V. V, il a fait oh putain, c'est incroyable. En fait, Au c'est. bout de 3 ans quand même. Ouais. Mais ça, cet effet un peu d'inattendu, tu vois, c'est un peu. Le sample, il arrive un peu dans tous les sens et tout. Kung Fu, je sais pas quoi. Ah, t'es Vas-y, chaud. donne-les. Je donne-les. pensais que c'était un truc mexicain ou non, rien à voir en fait. Oh, non, 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 Rien à non. voir. Ah, Tu vois, t'apprends de comment il fait ta musique. Parce que sinon on discute pas en fait lui et moi. Et ça fait du bien de l'entendre. Très bien. À un moment, tu dis donc, on comprend que t'as un bac scientifique, Tout à fait. comme Jean-Pierre Sec. Exact. Tu dis que t'as une licence de maths info. Tu dis. Oh, Tu dis que ça sert à rien d'ailleurs. Tout à sur- Mais est-ce que quand même tu retires quelque chose de ça, des études que t'as faites? Est-ce que je sais pas, ça t'a apporté soit une rigueur, soit un truc, ou vraiment pour toi c'est un truc qui n'a aucun impact aujourd'hui sur l'homme que tu es, le travail que tu fais? Ouais, non, une expérience de vie, un Ouais. bon souvenir. Un bon souvenir. Le réfectoire. Franchement, je me souviens des repas pas chers. Ouais, ça c'était cool. Ça c'était cool. Et non, pas plus de souvenirs que ça. Grosse dédicace à Tajan et Jean Goba, D'accord. Qui sont des. mes copains. Tes copains. Ok, bah dédicace à eux alors. Dédicace à eux, bien sûr. Important de le Tu dire. faisais une référence à Jean Cobat dans Agartha. Bien sûr. Ouais. Je me souviens. C'est quelqu'un qui m'a béni. Et à un moment aussi, tu dis je travaille pas. T'as pas l'impression de faire un vrai métier là? En fait, c'est une impression sur la longueur. Quand je me mets à travailler, je travaille vraiment fort. Et les journées de promo, j'ai vraiment l'impression d'avoir le pire métier du monde. Mais à chaque fois, je dis ça en promo, mais Non, j'ai pas compris que t'avais pas envie d'être là. Hein. non, mais enfin, tu vois, on peut. Enfin voilà, quoi. C'est des journées entières. Ouais, de- bien sûr. J'imagine que c'est pas toujours dans ces évident. moments-là, effectivement, j'ai ce sentiment de travailler, mais sinon, la vie, en vérité, vrai, j'ai une place. Je suis trop bien, quoi. Je transpire jamais. Hmm. Ouais, je me réveille à 14h, je suis ronchon. Je dis pourquoi vous me faites chier. Tu vois, c'est vraiment la belle vie, en fait. Ouais. En vrai de vrai, En vrai, c'est cool. bien sûr. Il y a aussi, alors quand tu dis quand Forrest Gump me brisait le cœur, donc c'est vrai que t'as toujours des références, tu vois. C'est les tiennes. C'est vrai. Et j'ai vu là, rien à voir, mais j'ai vu que t'as fait une playlist de la Saint-Valentin pour 10 heures. Sans déconner, j'ai fait ça, moi Ouais. Ah ouais, oui, je l'ai fait, oui, oui. J'ai vu ça, je regardais ça et je la trouve fantastique parce que dedans il y a quasiment que du Vald. Il y a genre terrain le glissant, génie. il y a terrain glissant dans Être la frappe, il y a Narcos de Migos, tu vois. Donc voilà, c'est sa vision de la Ça Saint-Valentin. va être dessus de ouf. Bah écoute, je suis très content. Surtout Narcos de Migos. Ça, c'est Surtout. lourd. Ça, c'est chaud. Gros banger, Gros morceau, gros album. gros album. Ouais. C'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce que t'écoutes là actuellement? Migos. J'écoute la dernière mixtape de Gucci Mane, je trouve qu'elle est incroyable. Ouais. Le truc de Travis Scott et Quavo, incroyable. En fait, tout ce que les Amerlocs ils sortent en ce moment, là, Ok. c'est chaud. Hein. Ouais, mais c'est super productif en plus. Ouais, moi, vraiment, là, le prochain objectif que j'ai, c'est vraiment de faire mieux que Migos, tu vois. C'est genre, on voit le niveau qu'ils ont, au moins les égaler. Tu te Et... cales sur Offset, Oh. Quavo. Oh, les trois, trois. c'est trop ce qu'ils font. Ouais, c'est trop. Motorsport. Et toi justement niveau, est-ce qu'il y a des producteurs que t'écoutes actuellement et qui te... Murda Beats.
Ok. C'est pour moi actuellement c'est le plus chaud pour moi. Murda Beats. Après, je trouve que Métro, on lui suce un peu trop la bite. Je trouve que c'est. Alors que je trouve qu'il y a 3 notes et. Non, tu peux pas dire ça. Ah, Moi, je suis Attends, pas. il a révolutionné la trappe quand même. Peut-être Attention. à l'ancienne, peut-être. À l'ancienne, c'était en 2015. Oui, non, mais maintenant, trop je trouve que maintenant, Murda. Mais c'est vrai que ça va vite. Non, mais c'est vrai que ça va vite. Après, c'est sûr qu'en fait, Métro, le problème, c'est que récemment, il a pas donné des instrus de ouf à des très gros artistes. Je pense qu'ils se reposent un peu sur ses lauriers, mais bon. Peut-être, quand ça, même. je sais pas. Mais bon, en tout cas, moi, c'est Murda. Sur Ok. le coup, Murda, c'est. Ouais. Et du coup, Val, toi, tu disais Migos, mais au niveau de tes flows, tu te sens inspiré, tu essayes de calquer, tu essayes de. Non, c'est vraiment au niveau de l'entertainment du produit. Parce qu'effectivement, tu parles tout de suite de flow. Ouais, effectivement, on n'a pas du tout les Vous mêmes. avez pas du tout la. Non. Rien à voir. Tu vois, même au niveau des lyrics, tu vois, je vais avoir une envie à un moment donné d'être plus profond, entre guillemets, Ouais. tu vois, là où ils sont Ouais. très faits. Mais en termes d'entertainment, Ouais, c'est c'est sûr. ouais. eux que je veux baiser. Ils sont trop forts, tu vois. Bah, c'est vrai Je veux que- être dans les clubs comme eux, je veux être dans les strip clubs comme eux, tu vois, retourner la vie des gens comme eux, tu vois, c'est ça. Exactement. C'est abusé quand même. Mais après, tu vois, au niveau de tes performances, moi, je trouvais qu'entre Agartha et Xe, il y a un monde, en fait. Je sais pas si toi, tu l'as ressenti quand t'as réécouté Xe, tes performances, ça soit, tu vois, que ça soit technique, au niveau de la maîtrise des refrains, etc. Est-ce que c'est un truc que t'as vraiment bossé ou Franchement, j'ai pas fait exprès. T'as pas Je- fait exprès. Je suis très content que tu dis ça et que tu l'aies ressenti. Mais Ah, on a mais de ouf, l'impression, moi, on j'ai en l'impression parlait, qu'il y a plus de. Que le rappeur, Bah oui. Vald, il a. Tu vois, Bah, sans, t'es sans devenu dire en rappeur, fait, on va pas ouais. te dire si t'es meilleur. Enfin, tu vois, mais en tout cas, nous, en tant qu'auditeurs, moi, j'ai ressenti genre. Enfin, j'ai toujours trouvé fort, c'est pas la première fois qu'on se voit. Non, mais j'ai trouvé que t'as un très. Mais là, pour moi, il y a eu un. Tu vois, il s'est passé un truc en fait. Bah, en fait, je trouve que t'es devenu plus artiste sur Xe. ça, Ouais. ça tue. Alors qu'il a pas fait exprès encore. Ouais, Ouais, c'est ça, voilà. Non, mais tu vois, t'es allé plus loin dans l'interprétation de tes morceaux. Et en même temps, je trouve que c'est plus maîtrisé. Par exemple, tu vois, Ouais. dans Agartha, on parlait de strip. Tu vois, je trouve que l'interprétation elle va plus loin que sur Xe, tu vois, Oui, où c'est là, vrai. je suis vraiment dans une plus grosse dynamique. Et justement, en fait, j'ai réduit les dynamiques. Mm. C'est beaucoup plus compact, je pense. Il y a ce côté plus compact. Et il y a un côté aussi, comme il y a moins d'expérience qu'on écoute une fois, Ouais. je pense qu'on a l'impression que tout est cohérent, tout est. Ah, c'est vrai, il y a une plus grande cohérence. Mais je suis content de ça parce que vraiment, je pense que ça vient du fait que ça a été fait au même moment. Tu vois, j'ai tout fait en un mois et demi. Plaf. C'est aussi un truc qui te manquait peut-être avant où tu disais que parfois tu sortais, t'enregistrais des morceaux et ils sortaient 6-8 mois après parce que Grave. la promo, parce que différent, le label. Et là, ouais, c'est sorti au bon moment en fait. Le timing a Ouais, été grave, bon. fin août, c'était fini de penser et puis là, ça sort maintenant. Je suis Ouais. trop content. Hormis Dragon qui est plus antérieur, De mais qui est un ovni, mais qui a C'est ça. le morceau qui légitime la spontanéité du reste. Spontanéité. Mais du coup, pourquoi est-ce que tu t'es dit celui-là, je vais le garder et là, je vais le mettre maintenant? Franchement, je voulais absolument faire un feat avec Fianso. Ouais. Je voulais absolument le foutre dans l'album. Lui sortait son album aussi. Si nous on cascadait, lui c'était pire que tout. Et du coup, putain, on s'est retrouvé à dire bah vas-y, on l'a ce morceau, qu'est-ce qu'on en fout, viens on le sort en fait quoi. Et pourquoi pas sur Agartha? Je sais pas, parce que je crois que c'était pas le bon moment. hein. Ouais, ok. De Je crois que toute façon, moi je trouve qu'il serait pas passé musicalement pense dans aussi, dans ouais. Agartha. grave. Et là, putain, c'est trop chaud les retours de Dragon. T'as vu, il date Ouais. de 3 ans, je sais pas. Moi, tout se passe tellement bien. l'instru, elle sonne actuelle en vrai. Ouais, Regarde. à fond. Ça c'est Sizi là, reprendre ça, cousin. D'accord, ok. Bah oui. Peut-être dernière question avant d'écouter un peu de son et je crois que Hugo est arrivé, va nous rejoindre après évidemment autour de la table. Il faut qu'on parle d'AD. Yes. Et d'ailleurs, le morceau Offshore, c'est quasiment. En vrai, c'est un morceau d'AD où toi t'es en feat. Tu vois, Ah quelque non, part, non, donc tu laisses de l'exposition. Carrément. On sait que, tu l'as dit dans plusieurs interviews, c'est un rappeur évidemment que tu kiffes. T'as dit c'est le meilleur rappeur du monde dans une interview. Je pense. Et c'est vrai que ça fait longtemps. En fait, à chaque fois que tu sors un projet, on te pose la même question. Quid d'AD? Quand est-ce qu'il va sortir un projet? Je vais te poser la même question parce que à chaque fois il sort des bêtes de couplets. Enfin, tu vois, genre qu'on le voit en live avec toi, ça tue. Qu'est-ce qui se passe? Je pense Est-ce qu'il est feignant? Je pense que. Attention. Je pense qu'il adore la position d'être trop fort, que Ah les ouais. gens en attendent et Ouais. que lui il n'en voit rien. Mais après, il a pas peur que ça aille de l'autre côté et qu'il Qu'au se bout d'un mette une moment, trop grosse pression au bout d'un moment. Parce que les gens, ils vont tellement l'attendre Je pense qu'on y est déjà. Je pense Ouais. que c'est le premier à se mettre la pression et à se dire putain si j'y vais faut que Bah je baisse ouais, tout. mais c'est moi ça aussi. exactement. Maintenant, il a plus le choix que de sortir un Ou de putain rien d'album. sortir. Ou de attention. rien sortir. Ah, Voilà, il a c'est un encore des ça deux. sous le pied, C'est si. il est trop bien Voilà. comme ça. Et c'est vraiment, je pense, il kiffe quoi, être dans cette position-là. Est-ce qu'il y a de la flemme? Très certainement. Je pense qu'aussi il faut le vouloir se lancer dans ce Bien putain sûr. de milieu de merde. Même s'il est trop fort et qu'à chaque fois je lui dis que c'est le meilleur. Bon, ouais, faut le vouloir. Faut Et le vouloir. il a quel impact sur ta musique et sur la création de ta musique?
Sur la création, très peu. Par contre, je regarde bien sa tête quand je lui fais écouter les maquettes. Ouais. Ok. Ouais. Il y a ça aussi qui a changé, tu vois. Plus les albums avancent et plus je fais vraiment gaffe à la tête des gens qui écoutent mes maquettes. Ouais. Et en fait, je fais beaucoup tout en fonction de ça, en fait. Même quand j'ai fini une maquette, j'ai presque aucun point de... J'arrive pas à dire si c'est bien ou nul. Bah, en c'est fait. normal parce que c'est toi qui viens de le faire. Ouais, et je l'envoie en fait automatiquement à toute la terre, en fait. C'est pour ça que ça leak. Et ça va, t'as des gens qui osent te dire c'est de la merde quand c'est de la merde. Et j'ai des gens très durs autour de moi, que ce soit Sizi, tu Bah, vois, c'est qui est bien. un peu froid, qui se rend pas compte des fois. Mais Mercus est pire que moi. Mercus, c'est le pire de tous, quoi. C'est vraiment... Waouh. Non, mais c'est ça aussi qui fait avancer. Ça la fait avancer de ouf. Et je pense que, encore pour donner de l'amour à Mercus, il dresse ce rap français de ouf et c'est abusé ce qu'il est en train de faire. Ouais, son avis est en train de se répandre doucement. Sur Je pense qu'il est en beaucoup train de d'artistes. coloniser le rap français. Et puis surtout son Parce que avis. Mercus est un dictateur. Hein, bien sûr. Et puis surtout, en fait, son avis commence à, ça commence à se voir sur moi, sur Fianso, sur tous ceux avec qui il travaille en fait. Et c'est très chaud, très chaud. Attention. Ok. Le bon goût revient. Très bien. C'est marrant que toi, Val, tu te dises détenteur du bon, parce que souvent, t'as longtemps joué. C'est ce que je te dis, c'est pas moi qui Ouais, l'ai, c'est pas toi. c'est ouais. lui. Mais tu peux être quelque part maintenant un représentant du bon goût. Ce serait un joli pied de nez. Ah, j'ai une petite oreille qui se développe aussi. Je crois qu'on peut en parler. Hugo a des questions pour toi. Alors, Sizi, on va rappeler ton jeune âge, donc tu as 20 ans. Exact. La Je vie vou- devant toi. Exactement. Encore en études. Ouais. Donc, je voulais savoir à quel moment tu as eu le déclic pour la production. La production, ouah, ça remonte, je crois que ça doit être il y a 4-5 ans. C'est mon cousin qui commençait à faire du rap. D'accord. Et en fait, il m'a fait écouter et tout. Et il m'a dit, ouais, Sizi et tout. Enfin, Samuel, genre, vas-y, fais des prods et moi je repasse par-dessus, tu vois. Et genre, à partir de Mais ce moment- t'avais une sensibilité pour ça avant ou même pas? Enfin, Non, parce même que pas, même c'est pas. bizarre de prendre un mec comme ça et de dire fais des prods, tu vois. Genre, si t'as jamais après- fait ça de ta vie. après, Il avait une connexion internet, c'est pour ça. je voulais essayer, il m'a dit ouais vas-y fais le studio, c'est stylé. J'ai passé une nuit entière à faire des prods et tout. Et puis à partir de ce moment-là j'ai commencé, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à écouter du rap. Ok, est-ce que t'as un côté geek à la base, genre justement parce que Oui. pour peut-être pour passer une nuit entière à essayer de décortiquer un truc. Ouais, Ok. tout à fait, ouais. Ok. Et à la base je viens du métal, genre. C'est pour Ok. ça le rap je connaissais pas du tout avant, tu vois. C'est à partir du moment où j'ai fait des prods que vraiment j'ai commencé à tout écouter. T'écoutes encore du métal ou t'es à fond dans le peura maintenant ou... À fond dans le peura, mais quand quelqu'un me fait écouter du métal, je kiffe autant, tu vois. Ok. Et du coup, ouais, c'est vrai que je voulais en venir parce que sur ce, il y a des instrus qui sont grave dark, mais aussi épurés. Ouais. Donc du coup, surtout au début de l'album, du coup, je voulais savoir un peu tes influences actuelles. Donc j'ai entendu Murda Beats. Ouais. Après, t'en as peut-être d'autres, du coup. En beatmaker ou Ouais, en beatmaker. En beatmaker, bah je sais pas, après tous ceux qu'ils ont placés sur le Culture 2, les Ricky Rax, les Murda, Même Metro Boomin. Metro Win un peu moins, mais bon. Elle a taillé Métro. Avant que t'arrives, il a dit J'ai qu'il vu, était j'ai surcoté entendu, de j'ai ouf. entendu. C'est lui qui a... Attends, c'est Metro qui a fait Met Gala. Ah ouais, ouais, Ça, si. Met Gala, ouais, c'est Sur lui. Drop Pop. Ouais. Bon, j'ai pas envie d'en parler, on va laisser tomber. Non, parce que je trouve que il y a une belle et il y a une basse, enfin bref, mais bon, ça a très bien marché. Mais... Après, lui, aussi, lui, il est minimaliste, tu vois. En fait, c'est ça que j'aime bien. Sinon après, c'est très minimaliste, je kiffe. Alors qu'à l'ancienne, moi je faisais des prods, ça allait dans tous les sens et tout. Et justement, c'est Mercus et EV qui m'ont dit Ils t'ont ouais, canalisé. de canalise-toi et tout, parce que sinon on placera jamais pour des artistes, tu vois. mais ouais, Ricky Rax, Murda, Southside aussi, genre je kiffe tout ça. Est-ce que du coup tu te dis maintenant c'est vrai que tout est possible en fait avec internet, est-ce que tu dis placer pour des carrés? Parce qu'en vrai, je veux dire, il y a Carrément. plus de C'est Français l'idée. qui le font. C'est Tellement- l'idée. ouais. Un voyage à Atlanta n'est pas à... N'est pas à exclure. Exactement. T'as même pas besoin de voyager en vrai. Hein, je pense. Ouais, bien sûr, mais après, c'est il faut- mieux de. Ouais. Ouais, bien sûr. Là, j'aimerais bien les voir en vrai et leur proposer en studio et tout. J'ai quelques plugs là-bas à Atlanta, enfin des ingés. Il a dit la phrase, il a dit il a plug. dit- Attends. Là, quand tu dis ça, c'est quand même- Ah, j'ai Ça quelques Eh, plugs, ouais. C'est là où on sait que t'es plus du tout dans le métal. Quand tu dis ce genre de phrase, ça y est, t'es dans le rap, t'es dans le rap. Exactement. Est-ce que, question classique pour un producteur, mais un artiste pour qui tu rêverais de placer, Drake. indépendamment de Val bien sûr. Drake, je pense. Drake, Ok. ouais. Ça serait vraiment mon artiste. Et les Migos actuellement parce qu'ils sont en feu. Mais c'est vraiment Drake. J'ai toujours voulu produire pour lui. Ok. Du coup, ouais, c'est vrai qu'on parle pas mal des beatmakers en France. Qu'est-ce que tu penses de l'image des beatmakers en France? Oh, on est un peu trop exclus, je trouve. On n'est pas assez mis en Vous avant. n'êtes pas assez mis en avant, ouais. Ouais, De pas plus assez en mis plus, quand avant. même. Ouais, mais bon, c'est comme je disais en interview pour la BCDR. Genre, je disais que je veux avoir un peu cette image
du beatmaker américain, tu sais, le mec il arrive en studio, on dirait c'est lui le rappeur, tu vois. Ah bah oui, c'est ça. C'est un Val, il est truc de content. malade. C'est exactement ça. Ah, parce que c'est une marque en fait. Voilà, c'est ça. Tu veux vraiment Les être une métros, marque. le mec il arrive en studio, putain, c'est la folie, tu vois. C'est même plus l'artiste qu'on regarde, c'est métro. Donc c'est exactement ça ce que je veux, tu vois. Mais c'est là où Xe, au final, c'est une avancée pour moi parce que clairement, le projet, il est pratiquement entièrement produit par toi. T'as rajouté les drums sur Primitif, Exact. produit par Overground. Ouais. Et puis t'as juste une prod de Sirius sur Gris. Mais en vrai, ça montre vraiment que un producteur, il peut tenir aussi un projet de A à Z pratiquement. Exactement. Pas tous les producteurs, cousin. C'est vrai, je crois qu'il y a pas en France, il y a pas beaucoup de producteurs qui ont fait des à part thérapie et tout. Bah, avec, franchement, ça date depuis un moment. Bah, Dans là, je pourrais dire. Il y a Widim, vous c'est plus ensemble, mais avec Al Capote, ça dit mes perversions, il avait produit tout le projet. C'est vrai. C'est un nom qui me vient comme ça, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Double Ouais, X, ils ont pas fait des albums où ils pas étaient en entier, je crois. énormément- Ils produisent beaucoup, Ouais, mais ils ils sont produisent pas mal beaucoup, avec ouais. Caris et tout, mais ils ont pas fait intégralement. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a Sizi, Vald, Thérapie, Caris, c'est clair que c'est un des rares duos quoi, qu'on a aujourd'hui en France. Ouais. C'est vrai, ouais. Mais du coup, juste pour revenir sur la possessivité de Val sur tes instruments, quand tu les fais, est-ce Ouais. que parfois tu te dis, je vois quelqu'un d'autre que Val dessus? Bien sûr. À chaque fois. À chaque fois. C'est un chien. Et comment- C'est et des du coup, noms comment sur ça les se prods, je termine suis égaré. Comment ça se termine? Bah. Si vraiment tu te dis, putain, Quand- mais il faut vraiment cet artiste dessus, c'est lui qui va, entre guillemets, sublimer ce que je viens de faire. Je la mets de côté direct pour Tu l'artiste. lui fais écouter quand même ou pas? Non. Parce que sinon tu sais qu'il va la péter. Je le sais qu'il le fait. Non, bah oui, forcément, Ouais. parce que J'arrive toujours à forcer, à un moment ouais, donné, c'est ça, en fait, à ouvrir quand le je mets dossier. des stories sur Insta ou quoi que ce Ouais, soit, il voit, genre il force, il me dit c'est celle-là que je veux, et donc je lui Il envoie, tu force. vois, alors que je voyais quelqu'un Ouais, oui. d'autre dessus. Ok. Mais sinon, quand je mets pas sur Insta. Et t'as ou quoi des que ce demandes parfois d'artistes? soit- Ouais, bien Et sûr. du coup, ton travail, il est différent ou pas entre l'artiste qui te demande un son Mhm. et toi qui crée un son sans savoir quel artiste va poser dessus? Bah je sais pas, mais en tout cas moi je fais mes prods, je fais on va dire du CZ, je fais Ouais. pas faire du par exemple du SCH ou D'accord. de la crime ou quoi que ce soit, tu vois. Je fais du CZ et après j'envoie, si ça prend, si ça prend pas, ça prend pas. Tu te dis vois. pas j'adapte un peu à l'univers musical du... Un minimum Ouais. quand même, tu vois, Ok. un minimum. Mais sinon ça reste quand même toujours du CZ dans tous les cas. Et du coup, cette année, t'es sur d'autres projets. Qu'est-ce qui se trame en ce Beaucoup moment? d'autres projets que je ne vais pas dévoiler. Mais ça se passe. Moi j'aimerais peut-être aussi parler de la coprod qui devient géniale en fait. Oui. Parce qu'il y a Avec toi et Chami. Chami, Ouais. exactement, qui est un producteur moi que je connais vaguement, mais que. Électro en fait, house plutôt, un producteur house. Incroyable. Comment ça s'est fait? Parce que devient génial, c'est un peu l'ovni. Ouais. En tout cas en termes de prod, c'est vraiment l'ovni de l'album. Si on parlait de cohérence tout à l'heure, c'est peut-être le morceau qui détonne justement. On l'a Et- fait exprès. Ouais, bah, c'est Ouais, Il n'en clair. fallait qu'un seul, quoi. Ouais, Pas voilà, plus. on sent que c'est votre Ouais. votre hors piste quoi. Grave. Comment ça s'est fait cette ce fait de bosser à deux? En fait, mon manager Mercus qui est très 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 pote avec Chami, quand on est parti à LA, on est parti en concert le voir, Ok. Chami avec toute l'équipe. Et Mercus m'a dit ouais et tout, Chami il veut travailler sur Devient Génial et tout, on va le bosser ensemble, nanana. Puis Chami est venu à la maison à LA, tout ça, et on a travaillé tout ça C'est ensemble. pas compliqué de bosser avec un autre producteur ou ça s'est fait super facilement? Ça s'est fait super facilement, j'avais déjà la base et tout. Je lui ai dit vas-y Chami, fais ce que tu veux, tu vois. Fais ton Ok. délire. Ok. Et t'as envie de rester que dans le rap ou pas, vu que tu viens du métal? Ah non, moi je veux. T'aimerais pas, ouais? Multiplateforme, je veux être partout. Non, je veux vraiment être partout. Ok. Ok, pas de limite. Non, aucune. Et c'est vrai que t'as produit effectivement, pour ceux qui tu bosses pas qu'avec Vald, mais t'as produit pour évidemment Marion Maréchal de Fianso, c'est toi par exemple, qui était un des gros morceaux de Bandit Saleté. Ouais. Laisse pas traîner ton fils, qu'on va Avec écouter Nino. juste après de Nino avec Chaud. Fianso. Et lundi aussi, non? Lundi, ouais. Lundi, Lundi, bien ouais. sûr, tout Affranchi. récemment. Arad, T'aurais voulu la voir. Comment ça fait? Il aurait voulu- Tranquille. t'as produit pour Niro, pas mal Ouais. également. Le Miss Tigré avec Caris et tout. Ouais, et t'as produit pour Kerry James aussi, Rue de la Peine. Ouais. Et je me souviens, je crois que Val, dans une première interview que j'avais faite de toi, tu nous avais dit que je crois qu'un de tes premiers chocs dans le Peura, en fait, je crois que c'est 2 issues de Kerry James. Donc c'est un truc que vous avez encore. Enfin, tu vois. De ouf. Ouais, je me souviens de ce truc-là. T'as placé pour Kerry James avant moi, ouais. Ouais. T'es chaud. Et du coup, ouais, t'as encore envie de continuer comme ça, à placer pour plein de projets rap français ou tu. Ouais, bien sûr, je veux placer pour. J'aimerais bien placer pour tout le rap français, c'est l'idée, tu vois. Ouais. Après, le rap français, je fais tous les styles en fait. Je veux faire partout. Ok. Peut-être une question pour toi, Val, changeons de sujet, mais
t'as fait l'année dernière, fait beaucoup de festivals Mhm. et de. Ouais, énormément de festivals même. Tu vas continuer cette année. Et enfin, est-ce que t'as été surpris d'être autant booké dans toute la France? T'as sillonné la France. Est-ce que ça a été une surprise ça? Ouais, c'est la surprise la première année qu'on nous book en festival. Ouais. Après, on a l'impression qu'on devient des festivaliers nous-mêmes. Mais c'est ce qui est. Ouais, c'est toujours étonnant de voir autant de gens connaître les trucs et être prêts à s'amuser pour nos merdes, quoi. C'est toujours Ouais. ahurissant quand même. Ouais, c'est abusé. Et t'as été surpris effectivement de voir qu'il y a. Parce que tu vois, encore une fois, avant Agartha, t'avais du succès, mais tu vois, c'était compliqué. Enfin, tu t'imaginais peut-être pas forcément que t'allais jouer devant des milliers de personnes et que les gens allaient. Ça a été une nouvelle rencontre avec ce public en fait, peut-être quand t'as. Franchement, ouais, encore une fois, la première fois, hein, le premier tour de festival qu'on fait, c'était vraiment abusé. Je nous revois faire les vieilles charrues, je crois. Ouais, j'étais traumatisé un peu, 15 000 personnes et tout. C'était le jour de mon anniversaire. Allez! Ah ouais, c'était une dinguerie, j'avais vu la foule, elle était en folie. Même toi, t'étais. Trop grave. T'étais genre. Là, ouais, j'étais je sais choqué. pas ce qu'on- Ouais, c'était vraiment un moment de ouf. Donc là, c'était vraiment choquant à cette période-là, on va dire. Après, vas-y, on s'habitue, mais ouais, c'est fou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Putain, tout se passe bien, merde. Tout se passe bien. Et de mieux en mieux en plus. C'est complètement fou. Le truc nouveau, là, on va dire, plus que les festivals, c'est vraiment les clubs qui commencent à nous accepter. Et ça, c'est ouf. Moi, T'as je suis- envie, ouais, parce qu'en plus, il y a plein d'argent à prendre en plus, on va pas se mentir. Ouais, il y a énormément d'argent à prendre, évidemment, mais c'est surtout, j'ai l'impression, le meilleur endroit pour écouter du rap aujourd'hui, tu Ouais, vois. c'est vrai. Plus que la scène ou le festival, c'est vraiment les clubs, quoi. C'est Ouais. clair, j'avoue. On y va là-bas, on est tous bourrés, c'est l'enfer. On est là pour ça, quoi, tu vois. On est là pour ça, on vit ça. Bon, franchement, le vide, On vit c'est ça. trop bien. Et on va finir avec un petit blind test, mais un blind test préparé par Amine, donc un blind test rigolo, original. Toujours très divertissant. Je t'en prie. Mais toi, bien, attention, rapproche bien le micro. Pardon. Alors effectivement, en fait, j'ai fait un blind test par rapport à une des améliorations qu'il y avait sur Xe, c'est les ad-libs et les bacs vocales. C'est Ok. un truc avec Hugo, on a ressenti que ça avait. Bon, tu vas encore nous dire que tu l'as pas fait exprès, mais c'est archi développé dessus. Son bruit de posséder là. Ouais. Et le gna 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 gna. Voilà. Et du coup, moi, ce que j'ai décidé de te faire, c'est un blind test des ad-libs de rappeurs américains. Trop chaud. Ok. Ouais. Alors, ça va aller du plus facile au plus dur. Ah. Au fur et à mesure, il y a une première partie sur les rappeurs genre actuels. Ah. Après, on va partir dans le old school. Mais moi, je décroche à 2009. Après, tout le monde peut jouer. Hein. Et Si c'est je peux faux, jouer. c'est faux t'inquiète. parce que sur la question que j'ai posée en introduction, bon, on peut, enfin juste avant la pause, on peut le dire maintenant, tu avais la réponse du premier album de The Game. Ouais, C'est The Game. Ouais, mais c'est avant 2009. quand Ah, même. ça va, C'est ça avant va. 2009. Allez, Faut allez. pas te- Voilà. Bon, à la base, je voulais aussi faire les tags des producteurs, tu vois, Ok. pour toi, mais le problème, c'est qu'ils disent leur blaze à chaque fois. Donc, Ouais, c'est un peu Ça con. aurait été trop facile. Donc, vas-y, on va partir sur le premier. C'est parti. Vous êtes prêts? Incroyable. Ouais, bon, toi, tu vas. 21 Savage, c'est bon. Savage, on Ça l'a va. celui-là. On enchaîne. Offset. Non. Non. Mogul. Mogul. Je connais pas Mogul. Non, Non, mais c'est un mogul. C'est un, Ouais. un mec qui pèse. C'est un qui a businessman ouais. plus qu'un rappeur. C'est pas Birdman. Eh ben voilà. Allez. L'homme oiseau. L'homme oiseau. Incroyable. L'homme oiseau. Important. Très important. Très important. Très important, Birdman. On se frotte les mains. Designer. Ouais. Ah. Bien. Moi, j'aurais fait celui-là, je le connais pas. J'allais le dire. Est-ce que d'ailleurs, je vais poser la question parce que je me permets, hein, comme ça, Oui, quand bien tu sûr. prépares, est-ce que Panda était un type beat à la Ouais. base? Et je vous ai entendu parler de type beat, etc. avant. C'est quoi toi ta vision en tant que producteur sur les type beats? Je pose souvent, j'en parlais avec Tariq Azouz lundi quand il est venu dans la sauce. Et c'est vrai qu'il y a pas une polémique, mais tu vois, genre c'est un truc qui est nouveau en fait, tu vois. Où maintenant il y a plein de rappeurs qui rappent là-dessus, Ouais, qui bien sortent sûr. parfois même des albums en fait là-dessus. Comment tu te positionnes toi? Tu trouves ça cool? Tu trouves ça Ils font ce qu'ils veulent après. Ok. Moi, je trouve ça cool les type beats. Ok. après. Ouais, non, c'est cool. Est-ce que t'as déjà vu des CZ type beat ou pas encore? Pas encore. Pas encore. C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est l'objectif. J'aurais atteint vraiment, je me dirais putain. Ça y est, Quand j'ai j'ai- percé. Quand j'ai commencé, je voyais des type beats de partout et là je me suis dit putain, il y a marqué mon blast, c'est chaud. Ok. Non, chaud. Prochain. Vas-y. Another one. DJ Khaled. Ok. Forcément. Ouais, mais t'inquiète, t'inquiète, Attends, ça gros. va se. T'inquiète. Des crescendo. Drake. Drake. Est-ce que c'est un. T'écoutes Drake toi ou pas tant Ça a tendance à m'agacer, Drake. Ouais. Je trouve ça trop bien, génial. Ah, c'est pour ça. C'est vraiment stylé, mais waouh, il m'agace quoi. C'est- Ok. Ouais. Tu t'identifies pas à lui? Ok. Mais j'adore. hein. C'est French Montana. Ça va, c'est- tu connais. Ah, je suis. Ah, Karim quand même. Ouais. Attends, évidemment qu'on connaît. French.
Je te sens en train de faire des calculs. Ah, Illusiver. Putain, les mecs, ils sont chauds. Très chaud. Ah, t'es chaud, hein? J'écoute que du rap américain, l'Illusiver, tout ça, c'est. Ok. C'est un mec que t'as. Ah ouais, je kiffe. Et c'est marrant parce qu'il a aussi une imagerie, tu vois, genre. De Rockstar un peu. Ah ouais, de ouf, tu vois. C'est De enfin, ouf. beaucoup de noms maintenant, mais c'est vrai que l'Illusiver, c'est peut-être celui qui Ouais, vraiment, l'incarne le plus, quoi. Je kiffe. Ok. Nicki Minaj. Il est On a pas rapide, beaucoup hein. Vald, hein. Ouais, mais parce que c'est un rat. Je vous en live. Ricoche. Facile. Alors, hein, Le boss. Le boss. Alors. on les a tous, putain. Là, je sens que ça va se compliquer, là. Oh, mais vous inquiétez pas. C'est parti. Celui-là, il va être compliqué. Ah, toi, tu vois, toi. Ouais. Oh là. Alors. Ça, c'est Pull des up le, trucs- pull up le. C'est des trucs à l'an. C'est pas à l'ancienne, pas du tout. Ah ouais? Non. En Remets. plus, c'est un truc que tu kiffes, Remets. Ah, mais que vous kiffez tous les deux. C'est un ancien. C'était à l'ancien. C'est Young Thug. Atlanta. Non. C'est pas Juicy J, non, c'est ça? Non. Take off. Ah ouais, peut-être. Ouais, mais c'est son adlib le moins Ah ouais. connu. On va commencer à aller dans Ouais, le j'avoue. salon. Un track. Alors. Travis Scott. Scott. Travis Bah, Scott. Est-ce que c'est un truc quoi qui t'a dans la prod? Parce que c'est vrai que souvent les moi, je producteurs. ressens que c'est sa première influence. Hein. Hein? Ouais. On en a pas encore parlé, mais je... Parlez-en maintenant, c'est le moment. C'est ça, non? Ouais, je pense que c'est ma première On influence. se coupe la bite tous les deux. On se rejoint sur Travis Scott en tout cas. Ouais, Astro World, ça Ouais. va être extraordinaire. hein. Ouais. Ils Ah, ont- il a... Trop chaud. Incroyable. Ok. Le dernier des modernes, après on passe dans l'old school par contre. Vas-y. Gang, gang. Young Thug. Bah oui, quand même. Allez, C'est même pas un livre, c'est Young Thug qui chante. Young Thug C'est son qui parle. meilleur lyrics d'ailleurs. bon, allez, premier des old school. Baby. Oh, c'est Tupac. Yes. Ok. Toi, tu l'avais pas si. All timer, all timer. non. Philippe, Ah, il a non. bégayé. Il a fait des gros yeux. Ah non, vraiment. 50 Cent. 50 Cent. Eh. Ah là, je pourrais. Je sais pas si je vais répondre là sur ce coup-là. Ah, ça c'est. Ah ben, il y a le manager qui va jouer. Ah, c'est Busta Rhymes. Waouh. Yes. Il te souffle les réponses. Même pas. Vas-y, Amine. Envoie ça, envoie. DMX. Yes. Eh. Ça va, écoute, tu connais, hein. Alors. Il me dit faut s'arrêter au 2009, mais ça va. En fait, t'as souvent dit que t'étais un culte en rap. C'est un truc que t'as dit, toi. C'est Et en fait, c'est pas vrai. C'est juste que peut-être que t'es pas genre un geek du Peura. T'avais peut-être pas des fiches sur tous les albums comme nous. mais en vrai, t'as bouté un bousier de Ouais, rap. il y a beaucoup de rap quand même que les gens vont considérer classique que je connais pas, tu vois. Ouais. Ouais, shout out à tout le monde, hein, grand respect à tout le monde. C'est pas une. Mais ouais, c'est ça en fait. C'est Et quoi on- tes classiques rap américains d'ailleurs? Ouah, classique rap américain, ouais, je vais avoir Eminem. C'est deux premiers trucs là, Slim Shady et Marshall Mathers. Ouais. Et d'ailleurs, cette comparaison qu'on fait, elle te fait encore chier ou pas? Pas du tout, non, Ouais. beaucoup d'amour à tous ceux qui la font. Moi, je vois ça comme une porte de compréhension, tu vois. C'est juste. Mais tu la comprends ou pas la... Bien sûr, la je comparaison. comprends le rapprochement. Ouais, c'est Ok. pas juste parce que je suis blond. Bah et blanc. non. Ouais, bien sûr, bien Fou, sûr. ça. Après, ça va être relou dans les premières fois qu'on va dire le nouveau Eminem. Il y a un Ouais. truc- il y a un Ouais, côté- non, il y a mais un ça, truc son qui est dur cynique à porter était d'un coup, le tu vois. nouveau Eminem, Nekfeu Ah. était le nouveau Eminem, ou De le ouf, Eminem de ouf, français de à ouf. chaque fois, c'est la même chose. En fait, disons que dès qu'on commence à me gonfler, je suis un peu genre arrêtez, je suis Vald. arrêtez de me surcoter, après on va m'insulter et tout, putain. Ok. Prochain. It's murder. Ouah, Pouah, j'allais l'envoyer en plus. Donc ouais, je sais pas si on entend Mercus, mais c'est Ah, Jaro, Jaro, effectivement. ouais. Ouais. Trop chaud. Ok, après, alors. Mais lui, il s'est vraiment fait terminer par 50 Cent, jamais revenu. Exactement. Ouais. Mesquin. Exactement. Après, il a fait de la prison aussi pour des questions d'impôts non payés, enfin de dettes, je crois qu'il avait auprès de l'État. Donc ouais. Payez vos impôts, messieurs. Hein. Surtout que tu parles, tu dis que ça y est, tu dis sur l'album que ça y est, il y a de l'argent qui rentre, etc. Ouais, faut Fais déclarer. attention. Hein. Eh bah, je crois pas si Finir bien. comme dire. Jaroul. Tu vas pas finir comme Jaroul, je te le dis. Et là, on rentre sur trois dernières légendes. Notorious Big. Ah, enfin. J'allais l'envoyer. Ah ouais, tu vois, bah ça c'est pas. Ouais, bon, ça je connais, ça va. Ça tu connais, ok. Suivant. Blood air. C'est Snoop Dogg. Ah oui. Alors, Eh, ils sont là, mais en fait ils les ont tous ici, ils ont là. c'est les timbres parce que sinon, ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Et le dernier. Ouais, le dernier. Alors, juste je le retrouve, s'il vous plaît. Vas-y, on te laisse le temps, écoute. Hein. Mais du coup. Et classique rap français. Classique rap français. Ouais. Bon, c'est ceux que t'as déjà cité de toute façon. L'amour est mort.
C'est vrai? Ouais. Ah, mais j'adore cet album, mais. il est incroyable. C'est bien d'Oxmo. C'est là-dessus où il y a Enfant Seul. Non, c'est sur le premier, Opéra Puccino. Bah, c'est l'Opéra Puccino qui est incroyable. L'amour est mort, c'est chaud aussi, mais moins. L'amour est mort, c'était son album un peu incompris, qui a pas marché en fait. C'est là-dessus qu'il y a Amour et Jalousie? Non, c'est sur le premier aussi. Ouais, c'est vraiment le premier qui est bien. C'est vraiment Opéra Puccino que tu kiffes. Mais qui est son grand classique en vrai. Ah, il défoire. Même si c'était à refaire de Kerry James, moi je suis corda de ouf avec cet album. Il défonce cet album. Ah, je suis trop d'accord avec ça. À fond. Où il y avait 2 issues justement. Incroyable. Voilà. Bien sûr. Donc dernier, ça c'est une dédicace pour toi, celui qui t'a appris à descendre les marches. C'est Jay-Z. Voilà. T'inquiète pas, frère. Forcément. Bravo, c'est quasiment un sans faute, messieurs. Gang, Je crois que c'est un gang. sans faute. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment, c'était un vrai plaisir de vous avoir, de parler musique. Très partagé. Avec vous. Tant mieux. Rappelle que Xeu est disponible partout. Vous avez une dernière chose à ajouter? Un bisou, un shout-out? Non, franchement, non, mais si on peut reparler dans le bilan de l'album, je trouve que c'est une réussite. Dans le sens où, avec Agartha, t'avais vraiment passé le pas entre rappeur de mixtape et premier album. De ouf. Et là, ce qui est bien, c'est que tu t'es absolument pas reposé sur tes lauriers, même si tu dis que tu l'as pas fait exprès. Nous, quand on l'a écouté, on s'est dit, mais attends, Agartha, c'était il y a 1 an. Ouais. Et c'est ça qui est fort en fait. Par exemple, je vois dans le côté pas fait exprès, on va dire, il y a un côté, en fait, c'est très la création entre guillemets qui est très spontanée, très pas fait exprès, je trouve. Et après tout le reste c'est super travaillé par contre, tu vois. Ok. Nos réals et tout Ouais, bien ça, sûr. En fait, c'est vraiment ça. le séquencing. Mais c'est vraiment spontané comme album. Tu sens vraiment que genre c'est, enfin il y a pas de calcul, tu vois. Franchement, Et après derrière, oui, le mix, le mix de l'album, Il est pour moi, incroyable. c'est une plus-value de ouf, tu vois. des gros bisous à tous mes ingé-sons. Vous Voilà. êtes lourds. Et du Merci à vous coup, de remarquer ça. dernière chose, si toi dans ton rap et toi dans ta manière de produire, vous avez des choses à améliorer, ce serait quoi? Genre là où vous dites, bon, le prochain step. Moi, c'est ça. il me faut plus de mélo. Ok. Pas trop non plus, je veux pas me noyer dans cette espèce de rap chantant, Ouais. mais il m'en faut un peu plus. Ouais, il me faudrait plus de kits. Plus de kits. Toujours à la recherche de kits. Ouais, Non, juste ça, je pense. Là, je pense qu'il faut faire la même merde avec plus de mélo, des Ouais, nouveaux voilà, kits. c'est ça. Mais après, Et- on t'avait dit, toi aussi, il faut que tu fasses des changements d'instru, ce serait le fun. Ouais, c'est vrai. Ouais. Franchement, on s'est un peu moins laissé aller à ça dans cet album. Voilà, en fait, Ouais, c'est non, pour mais- ça. Tu vois, on l'avait plus fait dans Agartha et je Voilà, sais pas, il y a un exactement, c'est côté ça. comme si ça nous avait pas forcément plus marqué que ça. Ok. Ouais. Ok. Retrouvez Mehdi Maizi et ses sauces tous les jours de 20h à 22h sur OKLM Radio. Mélange la sauce,